Touchou. Bonsoir. Vous allez bien les filles? Très bien. Et toi? Très bien. Ça va super. Ça se voit, en tout cas, tu as la pêche. Oh bravo, c'est vrai, c'est Oui, tout. belle. Ah, merci, c'est gentil, vous êtes pas mal non plus. On est pas mal, hein. Ah oui, Ok, vous êtes ok. pas mal. Alors les filles, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans mon intro, on va parler en quelque sorte du travail. Ok. Et notre thème du jour sera comment être un bon candidat à l'emploi. D'accord. Ok, Qu'est-ce que très ce thème-là intéressant. vous inspire? Ah, écoute, il aide hein, dans la vie, il est plus qu'important. Parce qu'aujourd'hui, on remarque malheureusement les candidatures qui échouent encore et encore. Et donc, si à travers ce thème-là, ça peut nous aider ou du moins aider tout candidat à s'améliorer, pourquoi pas? Ça, je partage aussi l'avis d'Esther. Ah bon? Oh, c'est trop chou. Et pour ce fait, on aura une CP qui s'appelle Traoré Korotou Marie qui va nous rejoindre tout à l'heure. Elle est à la recherche d'un emploi. Ah, waouh! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Waouh! Ah, C'est Petit cadeau, magnifique. c'est trop mignon de ta c'est part. mignon. Ouais, On peut les c'est ouvrir? mignon. On peut mais c'est ouvrir quoi, des trop bayas? chou. Ah, c'est bien pensé Ah, ça, j'aime merci. beaucoup. Mais attends. Je vois un truc là. Attends. Ah, mais c'est beau. Mais c'est mon nom en plus. Attends. C'est vrai, il y a nos noms gravés. Oh, Miss Nikki. Oh, c'est trop mignon. Ils ont écrit Miss Antonella. C'est trop beau. J'aime beaucoup. Oh, Franchement, merci j'aime beaucoup, ma CP. trop. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Merci ma belle. Alors là, on est surprise, hein? C'est la Ça va, première fois tu es qu'on en haut. bouge. Ça commence bien. C'est bon, c'est une bonne technique. Hein. On va dire ça Alors, comme ça. comment tu vas, ma CP chou? On va Super super bien. Tu te présentes un peu, tu nous parles de toi. Oui, alors je m'appelle Traoré Korotou Marie, j'ai 25 ans. Je suis ivoiro-malienne. Ah d'accord, donc les baillards là nous viennent du Mali, c'est ça? Oui, un peu. Ah, c'est chou. Et alors, tu es à la recherche d'emploi. Oui. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous parler de comment ça se passe, la recherche déjà? Déjà, je postule dès que je vois un truc sur le site, les réseaux sociaux, je postule. Je me suis inscrite sur une application LinkedIn pour la recherche d'emploi, donc je postule énormément et puis un peu comme ça. Les gens m'envoient souvent des trucs sur WhatsApp, je postule énormément. Je postule même à des castings d'être animatrice, beaucoup de choses en fait. D'accord. Je Et postule est-ce que tu as énormément. déjà travaillé? Pas encore, que des D'accord. stages. Tu as quel âge? J'ai 25 ans. Elle a dit qu'elle avait 25 Et ça ans. fait combien de temps que tu postules? Près un an. Près d'un an. Ouais, Oui, non. près d'un an. Tu as fini les études? Oui, j'ai fait une licence et puis après, je suis tombée enceinte. Du coup, j'étais un peu contrainte d'arrêter, de me chercher moi-même. Donc Korotoum a Ok. un enfant. Et j'ai une petite fille. Et elle a arrêté les études depuis combien de temps? Depuis 2020 maintenant, je peux dire. Parce 2 que- ans. Oui, parce que quand je suis venue ici, je me suis inscrite dans l'établissement de la place. J'ai fait une formation de transit douane. Ici, c'est-à-dire Oui, à c'était Abidjan. Abidjan, Oui. en Côte d'Ivoire Oui, ici. parce que j'ai pas vécu ici, j'ai vécu au Mali. Ah d'accord, Mali. mais pourquoi ce changement brusque et tout? Est-ce que c'est dû à une situation qui s'est produite ou... Un peu, déjà je faisais les allers-retours entre la Côte d'Ivoire et le Mali. D'accord. Mais après, quand je suis tombée enceinte, ma mère a jugé bon de venir essayer de changer d'air un peu. Et tu as fait quoi comme formation? Parce que tout à l'heure, tu as parlé du fait de postuler dans l'animation et tout. Qu'est-ce que tu recherches même comme emploi? Déjà, j'ai étudié la géographie. De base, ce n'était pas un choix personnel, mais ça m'est venu comme ça. Et puis, j'ai étudié la géographie, j'ai fait une licence en géographie, spécialisée cartographie. Mais mon domaine que je veux vraiment exceller là-dedans, c'est la communication ou soit un domaine de l'aviation. Ah, quand Ah même. d'accord. Elle va dans tous les sens. Hein. Oui. J'ai étudié la géographie, j'espère être dans l'aviation ou la communication. On espère que tu as des aptitudes de polyvalente. Oui. Polyvalence. Oui. D'accord, ok. Tu es multitâche. Oui, je m'adapte à tout lieu. Alors, MCP, au vu de tout ce que tu es en train de nous dire, on va recevoir un professionnel voilà, qui va nous rejoindre sur ce plateau. Il répond au nom de Monsieur Mel Akba. Bonsoir. 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 Ouh, ça fait du bien de recevoir un photo sur ce plateau. Ouais, pareil pour moi. Bon, ici, on se tutoie. Hein, Ok. c'est le club DCP, donc, Pas de Poto, souci. comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va super bien. Alors, au vu de
tout le petit échange qu'on a eu tout à l'heure. D'accord. Je sais que tu étais là dans les backstage, tu nous as entendus. Qu'est-ce que déjà tu as pensé de l'entretien? Parce qu'on a une CP qui est là, qui a plusieurs cordes à son arc C'est ça. et qui est à la recherche d'emploi. Mais avant cette question-là, il faut que tu te présentes quand même. Pas de souci. Donc, alors moi, je suis Mbel Akpa. Donc, je suis fondeur et manager chez 8 emplois. Donc, on accompagne des personnes en quête d'emploi, étudiants, travailleurs, à comment réussir à décrocher un très bon emploi. Mais d'abord, à trouver leur voie, à pouvoir avoir une vision claire de ce qu'ils veulent. Ensuite, de réussir à décrocher un emploi en étant vraiment des profils excellents. Et puis, pour ceux qui sont déjà, on va dire, dans le monde du travail, comment réussir à performer et exceller dans leur domaine d'activité, à gravir rapidement les échelons et à pouvoir accomplir leur destinée. Donc, voilà plus ou moins ce qu'on fait. Ah, mais ça, c'est magnifique, ça. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à notre CP qui est là, Alors, moi, de ce que tu as entendu précédemment? alors déjà, je pense qu'elle a donné plusieurs axes sur lesquels elle souhaite progresser et évoluer. Mais je pense qu'il faut définir ce qu'on veut réellement en fait, avoir. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent trouver un emploi, mais ne savent pas ce qu'ils veulent réellement en fait. Donc on doit savoir d'abord ce qu'on cherche. Qu'est-ce que je voudrais avoir comme carrière, comme profil, avoir une vision de ce qu'on veut accomplir dans le monde professionnel. Et puis après maintenant mettre des actions qui vont nous accompagner à réussir à atteindre la vision. Parce qu'il faut vraiment avoir des actions concrètes et précises qu'on pose pour arriver à la vision qu'on voudrait accomplir. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'étais dans le cadre de Korotoum. C'est-à-dire, j'ai l'impression que tant que tu n'as pas touché, côtoyé le milieu, tu ne peux pas savoir exactement ce que tu recherches. Justement. Et donc, dans le cadre de Korotoum, j'ai envie de lui demander, les différents stages que tu as eu à effectuer, est-ce qu'ils étaient tous autour de la géographie? Oui. C'est ça le problème. Donc quand elle dit qu'elle veut faire la communication ou qu'elle aimerait bien... Oui, parce que je n'ai pas eu la chance d'étudier dans le domaine de la communication. Peut-être que c'est sa passion, c'est ce qu'elle aime Justement, en en fait. réalité, au fait. Mais moi, je pense que, comme Esther a dit, il faut en fait aujourd'hui aller à l'information. C'est-à-dire, je veux faire de la communication, de la géographie, quoi encore de l'aviation, la transit. Il faut que tu puisses en fait, toucher ces milieux-là en fait, de près. Hein? Donc, je fais de la com, mais je fais quoi précisément dans la com? La com est très vaste. Donc, je m'informe, je prends des informations, je partage aussi beaucoup on va dire, de parcours de ceux qui ont déjà réussi dans le domaine pour voir, mais qu'est-ce qu'on y fait concrètement, comment on y réussit, c'est quoi les challenges à réussir, et tu vas voir que tu vas découvrir ces différents milieux-là. Et tu vas pouvoir en fait, avoir une vision un peu plus claire de ce que tu voudrais avoir comme parcours. Mais est-ce que tout cela, est-ce que c'est accessible vraiment? Parce que est-ce que ça ne demande pas beaucoup de moyens? Non, pas beaucoup de moyens. Aujourd'hui, si tu veux avoir des informations, tu as Google. Tu as aussi LinkedIn où tu peux écrire à des gens rapidement, te connecter à eux et puis avoir leur parcours. On a aujourd'hui beaucoup de meet-up à Abidjan, de conférences after-work, on peut rencontrer des personnes. Ouais, je vois plus ça. Justement, en fait, on a beaucoup de meet-up, conférences, after-work, on peut rencontrer des personnes, avoir leur parcours, s'informer, s'inspirer et puis savoir concrètement, en fait, je veux faire de la com, mais qu'est-ce qu'il y a dans la com? Je dois avoir quelle aptitude, quelles compétences techniques, quelles soft skills? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que le volet technique qui importe, il y a aussi le comportement qui va avec. Et il y a aussi les obligations du métier. Par exemple, je veux être journaliste, mais je dois savoir que je peux rester au boulot jusqu'à minuit, je peux faire 3 tournages, les dimanches et les week-ends. Parce qu'elle est mère, elle a un enfant. Oui, donc, mais voilà pourquoi il faut aller à l'information. C'est le plus important aujourd'hui, aller à l'information, savoir concrètement, justement, qu'est-ce que le domaine exige, et puis surtout partager l'expérience des gens. Parce que tu peux aller sur Google, voir beaucoup d'informations, mais ça, c'est du texte, en fait. Mais quand tu vas rencontrer Esther, ça va lui dire, mais voilà ce qui est réellement, voilà ce que je vis, voici les challenges, les contraintes, voici les difficultés que tu dois pouvoir surmonter. Et c'est le plus important, en fait, aujourd'hui, de pouvoir faire pour réussir à savoir concrètement dans quoi je voudrais exceller. Je le dis très souvent, en fait, c'est un problème de pouvoir avoir un déclic. C'est-à-dire, je fais beaucoup de choses, mais en étant dans l'action, donc en participant à plusieurs programmes, en faisant des recherches, on va dire participant à des meet-ups, je rencontre un problème qui, on va dire, qui me secoue, en fait, qui me crée le déclic, qui me dit, mais voilà ce que moi je veux résoudre comme problème. Parce que ce n'est pas de dire aujourd'hui, je veux être quelque chose, ou bien je veux être quelqu'un. Ah, c'est dépassé. Je veux accomplir quelque chose.
Quand tu veux accomplir quelque chose, du coup, ce n'est pas pour toi que tu veux l'accomplir, tu veux l'accomplir pour des personnes. Donc ta vision est beaucoup plus large et elle a un impact pour d'autres personnes, pour une communauté. Et donc du coup, tu ne cours pas vers un poste, tu ne cours pas vers des ambitions personnelles, mais tu cours vers un accomplissement pour une communauté. Et c'est beaucoup plus fort que de vouloir dire je veux devenir quelqu'un. Waouh, c'est magnifique. Alors, on a tendance à dire ou à entendre qu'à Abidjan, il n'y a pas de travail, au fait. Ouais. Alors, quelle analyse tu fais par rapport à l'offre et la demande en termes d'emploi en Alors, Côte moi, d'Ivoire? je dirais qu'à Abidjan, il y a travail. Excusez-moi, Esther, Antonella. Il y a travail, mais il y a beaucoup de il y a chômeurs, travail. quand même. Il y a seulement des personnes qui n'ont pas trouvé leur vision, qui ne savent pas ce qu'elles veulent et qui ne cherchent pas en fait, à avoir un profil qui répond aux attentes du marché. Quand moi j'ai une entreprise aujourd'hui, je veux une secrétaire, j'ai des attentes au fait. J'étais dans une école il y a 2 semaines avec des filles qui sont en secrétariat BTS. Je leur ai dit comment est-ce qu'on programme une réunion en ligne, elles ne savent pas. Comment est-ce qu'on peut utiliser des outils de Google pour pouvoir en fait, aller plus rapidement. Elles ne savent pas. Donc elles ne savent rien en fait. Tu les mets sur un ordinateur, allumer l'ordinateur, il y a un problème. J'ai pris une qui a eu le BTS en secrétariat. Mais non. Je lui ai dit, on a mis une clé sur l'ordinateur, ouvre la clé, elle est perdue. Tape sur Word, elle fait ça. Donc du moment où on a des profils comme ça, est-ce qu'il n'y a pas d'offre? Souvent on passe, souvent on passe 6 mois à trouver un profil. Est-ce que c'est normal en fait? 6 mois pour trouver un profil. Il y a énormément Pourtant on dit qu'il n'y a pas d'emploi en fait. assez compétents. Justement, en fait. Et puis, en fait, je veux dire, les gens ne vont pas à l'information. Ils se contentent de leur diplôme. Aujourd'hui, ton diplôme n'intéresse personne. C'est ce que tu es capable de faire qui m'intéresse. Je viens à Live TV, je veux être, on va dire, cadreur. Je dis, mais moi, j'ai un diplôme de cadrage. OK. Bon, comment est-ce qu'on fait un plan? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on fait, je ne sais pas, un fondu? Je sais pas. Bien sûr, on est en train de se rapprocher du modèle américain. C'est ce que Non, mais aujourd'hui, en fait, on est dans du concret. Ouais. Même quand on prend un stagiaire aujourd'hui, le temps de formation, on n'a pas ce temps, en fait. On a beaucoup de startups, on cherche à avoir, on va dire, des sous, en fait. Ouais. Donc, je veux quelqu'un qui peut faire quelque chose Qui est déjà rapidement, prêt. en fait. Justement. Time Donc, is money, je veux dire, il ne faut pas se limiter à dire, moi, j'ai un diplôme. Tu as un diplôme de géographe, tu es passionné par la communication, par le transit, mais soit dans l'action. Qu'est-ce que tu sais faire? Justement, mais je vais dire, mais pour pouvoir trouver sa voie, il faut être dans l'action. Il faut bouger. Et quand tu es en mouvement, tu trouves... Moi, je dis toujours, comme je dis au départ, hein, c'est pas je veux devenir quelqu'un qui est important. C'est je veux accomplir quelque chose. Apporter. Quand je prends Fabrice Saoignan, il a dit, moi, je veux changer la communication. Il n'a pas dit, moi, je veux devenir patron de com, mais il a dit, moi, je veux changer la communication. Moi, je veux arriver à ce que on va dire, la touche africaine soit dans la communication. Ouais, bien sûr. Ça, c'est une vision, en fait, pour influencer des jeunes qui viennent après lui. Donc, aujourd'hui, on a le résultat. Ouais, bien sûr. Quand tu dis, moi, je veux par exemple devenir, je veux peut-être, on va dire, aider toutes les femmes à avoir les meilleures techniques pour accoucher facilement. Donc, tu vas faire des blogs, tu vas faire des... Justement, tu vois, donc du coup, toi, tu as plus d'impact qu'une simple sage-femme. Et sans vouloir devenir l'excellente sage-femme, la meilleure, tu deviens la meilleure. Parce que tes actions apportent un plus à une communauté. Et du coup, tu as d'accomplir une vision. D'accord? Et non, en fait, un désir personnel. C'est cela. En gros, il faut être un as dans son domaine. Il faut d'abord trouver sa voie. Oui, trouver sa voie. Après, avoir une vision. Ouais. Et puis, travailler à devenir excellent. À D'accord. devenir excellent. C'est le plus important, en fait. Et beaucoup de gens ont sauté le chemin. Ils ont le diplôme et ils pensent que le diplôme va leur ouvrir les portes du travail. Mais non, c'est impossible. Déjà que le système éducatif, enfin, on va y revenir. On va y arriver. On va y arriver, Esther. Qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu viens d'entendre de la bouche de notre poteau, Monsieur Memel? C'est un spécialiste du domaine, alors je suis parfaitement d'accord avec tout ce qu'il a dit. C'est vraiment très vrai. J'ai même rien à ajouter en fait. Est-ce que tu penses pouvoir appliquer? Oui, je vais suivre ses conseils à la lettre et puis je vais essayer de m'améliorer encore plus. Mais en dehors du fait que ce soit un spécialiste, lorsque tu l'as écouté, est-ce que ça a évoqué quelque chose en toi? D'accord. Oui, c'est vrai, parce que j'ai l'impression, avec tout ce qu'il dit, j'ai l'impression que moi-même, je suis peut-être un peu perdue. Et puis, j'essaie de me retrouver. Du coup, je pense qu'il a vraiment raison. D'accord. Et Et je c'est pense légitime. que c'est le cas de beaucoup de CP de poteaux de notre club qui sont un peu perdus dans la recherche d'emploi, qui ne savent pas vraiment par quoi commencer et par quoi terminer. Et quand c'est comme ça... C'est ça le problème. Parce que quand on ne sait sait pas plus ce à qu'on quel camp se cherche, vouer. souvent je demande à un jeune, mais c'est quoi ton profil? Il ne sait pas.
tu cherches quoi précisément? Il me dit, moi, tout ce qu'on me donne de faire, je peux faire. Bon, voilà. Donc, La réponse classique. En fait, c'est la réponse de tout le justement, monde. donc, il faut savoir ce qu'on cherche. Mais vraiment, il faut aller aujourd'hui à l'information. Il ne faut pas rester là pour dire, moi, j'ai fait géographie, je suis un diplôme, mais j'aime la com. Non, il faut être dans l'action. Il faut mener des actions, il faut participer à des programmes, il faut lancer des projets, chercher à rencontrer des personnes, avoir leur expérience. Et tu vois, trouver le déclic. Moi, j'ai trouvé ma voie à travers des actions que j'ai menées. Et j'ai eu un déclic, en fait. Et tout part d'un déclic. Lorsqu'on se dira avoir trouvé notre voie et finalement on postule vers quelque chose, quelles sont les erreurs à ne surtout pas commettre en tant que postulant pour une offre d'emploi? D'accord. Alors moi, je pense que la première erreur, avant même d'envoyer son CV ou sa lettre de motivation, c'est de ne pas chercher à, on va dire, avoir les compétences que le marché recherche. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je dois avoir un profil, c'est comme un produit. Quand je veux lancer un produit, je vais voir quel est le besoin de la cible et puis créer un produit qui répond à ce besoin-là, en fait. Donc moi, je vais dire, moi, je suis sur le marché en tant que jeune marketeur. Quelles sont les attentes des entreprises aujourd'hui sur le marché du marketing? Qu'est-ce que je dois savoir en termes de compétences techniques? Je dois avoir quelle qualité? Donc, on va dire soft skills pour réussir à intéresser une entreprise. Je dois être bilingue, ok. Je dois maîtriser tout ce qui est bureautique, ok. Je dois pouvoir faire un plan marketing. Donc, autant de choses que je dois chercher à savoir pour travailler à acquérir toutes ces valeurs-là, en fait. Et comment je peux le faire? Ils vont bien sûr me le demander. Donc, je vais aller peut-être sur le web, je vais voir 3, peut-être ou bien 5 sites de recherche d'emploi. Je vais prendre des offres qui datent de 3 mois ou 4 mois dans mon domaine, donc marketing, on va dire. Et je vais noter des éléments qui reviennent dans 3 ou 4 offres, qui reviennent fréquemment. On va dire que même si je suis dans le domaine de l'informatique, automobile, mais c'est des éléments qui sont transversales, donc qui reviennent fréquemment, que je note. Je travaille à pouvoir avoir ces éléments-là. Je vais aussi aller chercher peut-être sur YouTube, voir des vidéos qui parlent du profil et tout ça, et puis avoir des tips. Et puis surtout, je vais chercher à rencontrer des gens qui sont dans le domaine pour me dire, mais je suis dans le domaine, mais quels sont les challenges aujourd'hui, les problèmes à résoudre, les difficultés. Et puis chercher aussi à pouvoir acquérir tout cela, en fait. Et je peux l'acquérir par la formation, donc auto-formation, par, on va dire, un cabinet de formation qui va me former, soit par de la recherche sur le méta, soit également par une expérience associative. Aujourd'hui, on peut avoir beaucoup de qualités, de compétences techniques ou comportementales en intégrant une association, par exemple. Donc, je suis dans une église, aujourd'hui, tout le monde fait, on va dire, du direct. Donc, dans l'église, j'ai plusieurs personnes, donc des caméramans, on va dire, confirmés, qui sont dans le domaine. Donc, j'apprends avec eux déjà, j'apprends à cadrer, donc j'apprends déjà à avoir des compétences que je vais revendre après dans un parcours professionnel. Mais je peux aussi créer ma propre expérience. D'accord, mon poteau. Tout ça, c'est très intéressant. D'accord. Mais on part pour une vidéo, puis on revient. Super. Si tu as déjà laissé passer une offre d'emploi parce que tu ne réunissais pas tous les critères listés, tu as peut-être fait une erreur. Laisse-moi te donner quelques conseils. D'abord, sois sûr d'avoir bien réussi à cerner tous les critères clés du poste. Il faut que tu connaisses le secteur pour lequel tu vas postuler sur le bout des doigts. Par exemple, il est inutile de postuler en tant que graphiste si tu sais même pas dessiner. Ensuite, à défaut d'avoir toutes les qualités requises, tu peux compenser en mettant en avant d'autres atouts. Ça peut être ta capacité d'adaptation, ta créativité. L'idée, c'est de mettre en avant ton savoir-être plutôt que ton savoir-faire. Crois-moi, ça fait vraiment son petit effet. Et pour terminer, ta lettre de motivation est ta meilleure alliée. S'il y a bien un endroit où tu peux argumenter et démontrer que tu es fait pour le job, même si tu ne coches pas toutes les cases, c'est vraiment dans ta lettre de motivation. Ce que tu dois retenir à tout prix, c'est surtout ne t'auto-censure pas. Postule, on sait jamais. T'es peut-être à un clic du job de tes rêves. Alors abonne-toi. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on pas vient mal, de dire en quelque C'est même sorte. très bien. Donc c'est bien défini. Mais après, bon, c'est vrai qu'on parle de comment être un bon candidat à l'emploi, mais selon vous, Monsieur Mike-André Akpa, donc notre poteau du jour, selon vous, comment définissez-vous un bon candidat à l'emploi? Alors, c'est un candidat en fait, qui a les critères et les atouts que je recherche. En fait. C'est simplement ça, première chose. Deuxième chose, c'est un candidat qui est motivé. D'accord? Parce qu'on voit la motivation quand le candidat vient à l'entretien, quand il vient à l'heure, quand il a le sourire, il est content d'être là. C'est vraiment motivant et ça donne envie de pouvoir... Comme moi, par exemple. L'encadrer. C'est aussi un candidat qui, au-delà de venir dire ses compétences, trouve ou propose des solutions qu'il peut apporter à l'entreprise pour qu'on ait une meilleure santé, ça dépend financière, sur l'image ou autre point. En tout cas, sur un challenge qui nous tient à cœur.
On a notre CP aujourd'hui qui est venu avec son CV. On va te demander, voilà, il est juste là. Très Voilà, bien. on va te remettre le CV. Tu vas L'enveloppe. le regarder, l'analyser de ton œil d'expert et nous D'accord. dire ce que tu en penses. Ok, là on a Dans la 2 forme, copies. le Ok, contenu. très bien. Bien, alors, J'aimerais bien jeter un coup d'œil aussi ensuite. d'accord. Oui, mais donc, ensuite, comme il y on a, il y a on deux, a- il y en a on deux, a- oui. on a 2 copies. Ok. Je On a pensais que c'était deux 2 copies. pages, donc je voulais dire déjà, Ah, non. ah non. Je fais la passe. Erreur. Alors, donc, c'est de savoir ce CV-là, il est conçu pour postuler à quel type d'offre? Oui, dans le domaine dans lequel j'ai étudié la géographie. La géographie. Précisément. Oui. Très bien. Oui, parce que j'avais compris qu'il faut adapter son CV par rapport à l'endroit où on veut travailler. Oui, C'est par ça. rapport à l'offre, en fait, parce que chaque offre a un besoin précis. Même si j'ai postulé pour commercial dans une entreprise A, pour l'entreprise B, je vais adapter parce que les 2 boîtes ont des besoins un peu différents. Oui, Donc, d'accord. il peut diverger. Alors, sur ton CV, déjà, la photo du CV, ça va, ça passe. Ah, ça aussi, on commente. Oui, et tout. Ah oui. la photo du CV, c'est une photo La- classique Vous où tu dois savez être que- assis comme ça. Tu dois sourire aussi. Oui, tu peux sourire, parce que si tu voulais, c'est pas une photo de cas d'inquiété, en fait. Ah, on doit Voilà. sourire. Oui, oui. Puis on peut On sourire. va dire, il faut jamais sourire. Non, Non, attention. tu dois sourire. En fait, je veux dire, l'erreur, c'est de faire soit une photo en selfie, soit une photo dans... Avec des filtres. Voilà, ou On le soit... voit de plus en plus, c'est incroyable. Ah Bon, bon? incroyable. Sur les CV. Oui, Mais c'est ou pas soit des possible. photos avec de famille où tu as coupé ta partie, là, tu as mis Des là. photos rognées, ils Ou le soit font. encore une photo où ta figure est serrée. Oui, oui, Ah, ça c'est pas ok. Parce qu'il faut donner envie de te rencontrer, de pouvoir parler avec toi, en fait. Donc, Il y a du le coup, vêtement aussi. le vêtement, oui, parce que vous savez, chaque domaine a une culture, en fait. Ouais. Quand je postule pour être en banque, j'être en costume ou en tailleur. Oui, oui, Si avec je des suis couleurs en- ternes. Si je suis en polo ou en t-shirt, c'est out directement, en fait. Ou si je postule pour une banque et j'ai porté la couleur d'une Du autre banque, concurrent, ouais. c'est out aussi. Ah. Donc oui, donc il y a plusieurs secrets déjà par rapport à la culture d'entreprise, le style de vêtements, la mine du visage, même pour des gens qui sont en banque, qui vont peut-être venir avec beaucoup de dreadlocks, ça dépend en fait. Je veux dire, il faut savoir qu'est-ce qui est considéré comme valorisant ou Dans non cette valorisant entreprise. dans le domaine dans lequel je candidate au fait. Donc c'est pas des clichés, mais c'est vraiment en fait la pensée de l'environnement qu'il faut capter et puis s'adapter par rapport à cette pensée-là. en Ah fait. oui, bien sûr. C'est important de savoir ça. Hein. Prenez Oui. note d'ailleurs. Voilà. Là, on a parlé de, Donc de la forme. photo, ça du va. CV, Dans de la votre forme, je pense que ça devrait aller. Par rapport aux langues, je vois par exemple anglais niveau académique, ça ne veut rien dire en fait. Parce que moi j'ai un poteau qui parle bien anglais, avec ce qu'il a appris en terminale. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le niveau académique? Il faut mettre un vrai niveau, c'est-à-dire soit basique, soit intermédiaire, soit avancé ou bilingue. C'est pareil aussi pour tout ce qui est logiciel et pour tout ce qui est de la langue, en fait. Quand je prends les compétences, vous voyez là, elle a mis des barres comme ça, en fait. D'accord. Bon, les barres, c'est très vague. Il faut vraiment mettre, en fait, le texte. Parce qu'il y a des ATS qui sont des systèmes de tri de CV automatique qui ne comprennent pas, en fait, le langage avec les barres. Oui, oui. Donc, il faut mettre les mots, OK? Et en termes de compétences techniques, il faut être spécifique. Quand tu dis je fais de la communication, déjà pour un CV de géographe, je vois communication, je vois Facebook Ads, ça n'a pas de lien avec le la domaine de la géographie. géographie. Donc là, ce CV-là, quand on le prend, il est déjà out. Même si c'était dans le domaine de la communication, quand tu dis je fais de la communication, c'est très vaste. Dans la com, on a la stratégie, Oui, la on a la com communication événementielle, digitale. on a le digital. En fait, quand tu fais une partie compétences techniques, il faut qu'on sache concrètement de quoi tu es capable, au fait. Là, on sait comment t'utiliser et comment te placer dans le, C'est ça. En dans gros, il le faut viser schéma un poste, de l'entreprise, en fait. Parce que quand tu dis com, que je prends un qui me dit que lui, il fait des plans médias, je sais qui prendre et qui ne va pas prendre, en Oui. fait. Et on a tellement de candidats qu'on ne peut pas perdre de temps en fait, à prendre plusieurs et puis leur recevoir un entretien pour demander tu sais faire quoi en fait. Pourtant, il y en a déjà d'autres qui ont déjà été Il faut précis. directement aller au but. Justement. Oui, le tri Là, est- le je vois tri par est exemple très aussi, sélectif. je vois également ici Microsoft Office. Ça englobe au moins 5 logiciels au fait. Oui. Donc, qu'est-ce que tu maîtrises? Quel est ton niveau dans le premier logiciel, le deuxième, troisième? Donc, ce n'est pas précis. Quand je prends encore la partie expérience professionnelle, ça, cette erreur-là, on l'a pour tout le monde, pour des seniors comme des juniors en fait. Elle a mis stage au groupe de temps en temps. Mais en dessous, on ne voit rien en fait comme résultat clé, comme apport, comme Ouais. innovation, contribution qu'elle a eu à faire là-bas. Ou même sa mission. Même
les missions et tâches, excusez-moi, on s'en fout un peu quand même. D'accord. Pourquoi? Parce que vous savez, les missions et les tâches ne disent pas en fait ton réel niveau. Ouais, je peux dire que moi, on m'a confié comme mission en fait, de pouvoir créer une chaîne de télé. Est-ce que j'ai créé la chaîne? Tu l'as fait. Quel est l'impact de la chaîne? La chaîne est viable. Est-ce que c'est quoi l'auditoire? Bon, on veut savoir qu'est-ce que tu as accompli. Et comme elle a dit au départ, si tu n'es pas excellent, tu n'auras pas un excellent CV. Si tu n'as rien eu à faire, tu n'as rien accompli, tu n'as pas apporté de contribution, rien de nouveau, tu n'auras absolument rien à dire sur ton CV. Est-ce qu'on dira aussi que l'exercice de produire un CV pour rechercher un emploi, c'est aussi difficile que ça? Parce qu'à entendre tout ce qu'on vient d'entendre là, ça veut dire que c'est pas facile, hein? Non, après, je pense qu'il faut suivre son activité. Vous qui êtes journaliste, ce serait bien de savoir, tu as animé combien d'émissions, c'était quoi l'audience des émissions, est-ce que tu as eu des progressions, est-ce que tu as apporté une touche nouvelle à l'émission qui n'existait pas avant. Donc, il faut pouvoir suivre son activité et puis travailler à pouvoir structurer ça et puis le mettre sur le CV. Donc, comme je l'ai dit au départ, si tu n'as rien fait de bon, donc tu n'as rien accompli, tu n'as rien à dire, tu auras un CV plat en fait. Pour les élèves sortants, c'est-à-dire à peine étudiants, à peine de sortie, en général, et malheureusement ici en Côte d'Ivoire, on n'apprend pas aux enfants lorsqu'ils finissent la première année de scinder leurs vacances en deux. C'est-à-dire je fais un stage même d'un mois et puis le reste du temps, je m'amuse. Et donc, au sortir des études, ils ont en général zéro expérience. Justement. Qu'est-ce qui doit figurer sur un tel profil, le CV d'un tel profil? Si on n'a pas d'expérience, on a d'autres éléments par lesquels on peut peut-être séduire. La vie associative. Déjà, la vie associative, si on en a fait, les projets universitaires, donc tout ce qui est exposé, tout ce qui est projet de recherche, on peut les faire figurer là. Oui. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand je vois sur un CV un projet de recherche, ça me dit qu'il est peut-être expert dans le domaine. Parce que vous savez, le CV transmet, on l'interprète selon ce qu'on voit. Un peu une carte d'identité. Voilà, je peux faire un exposé sans aller en profondeur. Mais quand moi je vois sur le CV projet de recherche, et puis je vois le thème, je me dis waouh, apparemment il est allé en profondeur. Donc ça me donne une impression d'un jeune qui aime avancer en eau profonde, qui aime faire des recherches, qui aime découvrir. Ce sont des points très importants. Mais il y a aussi un point important, c'est la photo. Ça a l'air bizarre, mais je veux dire, quand je vois sur un CV quelqu'un qui est vraiment très bien habillé, qui renvoie une très bonne image, avec une image faite par un professionnel de la photo, ça me dit, il faut que je le rencontre. Parce qu'apparemment, il transmet quelque chose de fort, en fait. Parce qu'il y a aussi le volet émotionnel sur le CV. Et puis la forme, comment c'est présenté, est-ce que c'est bien structuré, est-ce qu'on a envie de lire et tout ça. Et il y a aussi les formations. Parce qu'au-delà du diplôme que tu as eu à faire, il faut pouvoir faire des certificats, faire des formations personnelles et les faire figurer sur le CV. Ça montre que tu te mets à jour, en fait, et que tu ne t'assois pas sur tes lauriers, mais tu veux toujours aller beaucoup plus loin, en fait, dans ton parcours professionnel. Et on peut aussi créer des rubriques. Je peux créer une rubrique, par exemple, comme événements professionnels, et puis écrire tous les événements pro du domaine auquel j'ai participé. Ça montre que j'ai quand même aussi peut-être un petit réseau, que j'aime bien aussi découvrir, partager l'expérience. Ça donne une autre image, une autre dimension à ton CV. C'est quand on prend 30 jeunes qui sortent d'une même classe, qu'est-ce qui vous différencie sur le CV? Même classe, même parcours, mais on aura des compétences techniques un peu différentes. Si je suis bilingue, c'est un élément déterminant, par exemple. Si je maîtrise une application du domaine, parce qu'aujourd'hui on se dit, mais je suis étudiant, donc je ne peux rien savoir à part si je fais un stage. Mais par contre, tu peux faire des formations pour acquérir des compétences clés comme des logiciels. J'ai pris des jeunes, par exemple, qui ne savent pas écrire correctement français, qui font 3 fautes sur une même ligne, en fait. Donc, juste écrire, là, il y a un problème. Ça chauffe, hein? Ah ben ouais. Même tu lui dis, crée-moi un fichier Excel, il ne peut pas te créer un fichier Excel. Donc, on peut avoir beaucoup de compétences aujourd'hui qui peuvent être très utiles. Moi, j'ai pris une stagiaire, par exemple, qui m'a créé, en fait, on va dire quoi, qui a permis à ce que ma boîte soit sur Google Maps. Une compétence très simple, mais qui a apporté un plus dès son premier jour à l'entreprise à ma structure, en fait. Donc, ou soit un qui m'a permis de pouvoir créer des formulaires en ligne, pour pouvoir rendre plus facilement en fait, les inscriptions à mes formations. Très simple, mais ça apporte un plus à l'entreprise. Donc, au vu de tout ça, on pourra dire que le problème n'est pas au niveau de l'offre, mais au niveau de la demande. Parce que les postulants ne sont pas assez prêts
Voilà. Pas vraiment, en fait. Je Ils veux sont dire, pas assez prêts pour se lancer on pourrait dans dire le qu'il y a monde des offres qui ont de des... l'emploi. On peut dire qu'également des deux côtés, il y a un problème. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de problèmes à faire et on va dire qu'on découvre au niveau des profils. Et aujourd'hui, beaucoup se plaignent, donc ils cherchent à savoir, ils cherchent plutôt à s'apesantir sur ce qu'on doit faire pour eux et non ce qu'ils doivent faire pour eux, en fait. C'est un problème. Qu'est-ce que moi je dois faire pour réussir? C'est le plus important. Et c'est là-dessus que je mets toute mon attention par rapport à ce qu'on doit faire pour moi. Par exemple, l'État doit m'aider, l'école doit me trouver un stage. Ce n'est pas le plus important. Et C'est parlant qu'est-ce que je dois de faire? l'État, l'école, qu'est-ce qui justifie que ce soit en dernière année d'études? Je suppose d'ailleurs qu'elle, au niveau de la licence, il n'y a pas eu ce moment-là où ton professeur t'a dit, ils ont créé une matière, même pas avant le stage. Ok. Comment est-ce qu'on écrit ça? Comment Voilà, est-ce comment qu'on est-ce fait un qu'on CV? écrit un CV? Ils ne le font pas. Mais vous savez, Et il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui disent qu'ils le font, hein, mais pas avec des experts, en fait. On prend un professeur là comme ça, puis on lui dit, mais viens montrer aux jeunes comment faire un CV. moi, je peux vous le dire, les études, je les ai finies à peine en 2020. Ce qu'ils appellent, ils le font. Déjà, il faut arriver en 5e année après le bac. Donc, toi, tu ne l'as pas encore fait. Donc, bac plus 5, Waouh. à la dernière année, les derniers mois, parce qu'ils sont en train de vous préparer pour le mémoire. Et là encore, c'est rapidement que le professeur va envoyer un fascicule pour vous expliquer comment est-ce que vous êtes censé rédiger votre mémoire. C'est trop tard. Tout ce temps, pendant 5 années après mon bac, on ne me l'a jamais appris. Ouais. Deuxième chose, il y a une dame qui va venir, bon, le CV, il doit être propre, il doit être... Alors, on n'a même pas le quart des éléments que vous nous avez donnés. Waouh. Donc, les étudiants ou les postulants sont obligés de souscrire, s'ils n'ont pas de moyens. Ils font Justement. comment à des structures comme la vôtre ou chercher pêle-mêle sur Internet pour Justement, s'auto-former. en fait, Et il y là, il y a a- des erreurs, je suis désolée. Oui, on copie sur te comprend Internet, très il y bien. a des Effectivement. modèles de CV qui sont déjà préécrits, Justement. qu'on copie. Avec et des puis- erreurs, Avec des d'ailleurs. erreurs. Justement, Et et puis il y a on un gros postule. problème à ce niveau parce que les écoles ne sont pas prêtes à investir aussi pour avoir des experts comme nous pour venir en fait, accompagner les jeunes. Mais nous, on le fait à travers nos différents programmes. On a des programmes gratuits qu'on fait tous les vendredis auxquels les jeunes peuvent aussi participer. D'accord. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc je vois que tu as quand même beaucoup amélioré, quoi. Mais je le dis toujours que le plus important, c'est pas ton CV. C'est toi d'abord, ta personnalité, ta capacité à pouvoir démontrer ce que tu peux faire Oui. et apporter à une entreprise. Et aujourd'hui, on a d'autres moyens de pouvoir trouver un emploi autre que le CV. hein. Quand je viens à une conférence, que je rencontre quelqu'un Il faut accoster. hein. qui a avancé, ah mais oui, Il faut faire du rentre oui. dedans. mais dedans. après, effectivement, quand je l'accoste, si je ne peux rien dire à part dire que, écoute, je veux un stage, je veux un emploi, il me fuit. Parce que si tu vois un mendiant, tu le fuis. Je vais dire quelque chose Voilà. rapidement. S'il y a un domaine d'activité, un leader là-bas qui organise ce genre de panel, etc., essaie de faire des recherches sur Sur lui-même, la personne. ce qu'il essaie d'atteindre. Rencontre cette personne-là, dis-lui, j'ai vu votre dernier entretien ou je sais pas, je pense qu'à ce niveau-là, tu vas l'épater en 2 secondes. Wow. Bah, Niki, je propose qu'on aille à la pub d'abord. Ah oui, Et oui. puis, On part pour la Justement, pub et puis on wow. revient. Elle est trop détendue. En plus, elle pense comme moi. Mais je vais quand même déconner. Retour sur le plateau du club. J'espère que ça boum chez vous. On est avec notre CP du jour. CP, au vu de tout ce que tu as entendu de notre professionnel et tout, j'espère que tu vas appliquer ces conseils. Et dis-nous si tu as un dernier mot à dire à toutes les personnes qui sont dans la même situation que toi, qui sont à la recherche d'emploi. La caméra est juste là. De s'auto-former, de ne pas se décourager, vraiment de foncer et puis un jour ça va donner Inch'Allah. C'est tout ce que j'avais à dire. Et toi-même, ta recherche d'emploi. Oui, je vais continuer à m'améliorer, à vraiment me former, à aller à des conférences, des panels et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Oh, mais c'est très bien. On part pour une vidéo et puis on revient. Stop! Arrête de faire cette erreur lorsque tu écris une lettre de motivation. Les gens ont la fâcheuse tendance à citer plein d'adjectifs dans leurs lettres. Motivé, déterminé, persévérant, respectueux, sérieux. Ok, c'est cool. Mais ces adjectifs, tout le monde peut les mettre. Qu'est-ce qui te distingue des autres candidats? Prenons l'exemple de la persévérance. Durant ma scolarité, j'ai fait face à de nombreux obstacles financiers. Par rapport à cela, j'ai mis en place des solutions, X ou Y, qui m'ont permis de développer ma détermination, ma créativité et mon sens de l'initiative. Donc à partir d'un exemple, on va raconter une histoire. À travers cette histoire, on montre comment on a développé des compétences qui effectivement nous caractérisent et font de nous le bon candidat par rapport à telle offre d'alternance ou par rapport à tel master. Suis-moi pour plus d'astuces étudiantes. Il a tout dit et c'est... Oh oui, oui. Bah oui, D'autant c'est vrai plus parce que juste. là, tout à l'heure, j'ai vu le CV de vite fait
pendant la pause c'était quoi Dorothée déjà, et Marie. Voilà. J'ai vu qu'elle avait écrit organisé, leader, tout ça. Et c'est vrai que si tu racontes plus une histoire, ça donne un truc à ton CV, ça donne un plus au CV. Et je trouve ça beaucoup plus... Et là aussi, dans la vidéo, on parlait de Sympa. lettre de motivation. Voilà, c'est Ouais, cela. c'est la lettre dans de la lettre motivation. qu'il faut, est vraiment Sur le nécessaire. CV, on doit D'accord, vraiment ok. être sélectif, en fait. Oui, oui. Par contre, sélective, ok, mais elle a mélangé des adjectifs et des noms. Faut se décider. Si tu D'accord. utilises une série d'adjectifs, tu le Tu fais. pars dessus. Voilà, donc tout est dans ce sens-là, ou alors des noms, tu le fais. Mais tu peux pas mélanger des adjectifs et des noms à Effectivement, la il faut fois. vraiment ordonner, au fait, et structurer. Et comme on a besoin d'aider beaucoup de poteaux et de CP aujourd'hui, on va recevoir un deuxième invité qui est un poteau qui est à la recherche d'emploi et qui va nous rejoindre tout à l'heure. Il s'appelle Kajan Michel. Kela Semou. Bonjour poteau. Poteau dans le fauteuil rose. Ça va Poteau, bien. quoi? Pourquoi tu es tout timide? Voilà, tout ça? c'est Il pour ça est qu'il fait la rentré. blague du fauteuil. Il faut se décrisper, hein, parce que Oui. enfin, la personne qui va te recevoir, il va regarder tout ça. Si tu n'as l'air peu confiant en toi, ça peut jouer en ta défaveur. Par exemple, Mike, quand il est venu sur le plateau, moi je me suis dit genre, Oui, il waouh, était- quelle confiance. Oui, genre, On confiant, pensait que tu c'était vois. le nouveau DG. Hein. Mais un poteau doit être, tu vois, non, un poteau doit être. D'accord, il n'y a pas de Alors, comment tu vas, mon poteau? Déjà, parle-nous de toi, voilà, de ta recherche d'emploi et de tes expériences professionnelles, déjà, si tu en as. Oui, déjà, je réponds au nom de Jean-Michel Kelasemou. D'accord. Je suis en études des sciences de l'information et de la communication à l'université Félix Houphouët-Boigny, option journalisme. Et déjà, je suis passionné par tout ce qui touche, tout ce qui est lié à la communication, au journalisme, que ce soit la radio, la télévision, la presse, etc. Donc, je suppose du coup, que dans oui. ta recherche d'emploi, tu Oui. cherches un poste d'animateur ou Oui, de l'animateur, le journaliste journaliste, oui, ou de reporter même. justement. Là, déjà, lui, il est précis. Oui, donc oui. il sait ce qu'il veut Oui, faire. justement, en fait. Maintenant, est-ce qu'il il pose les bonnes actions pour y arriver? C'est ça. C'est la question. Non, mais il est tout timide déjà. Voilà. Parce que Il y a un petit problème. être, on va dire, animateur radio, télé, c'est de la fougue, c'est de la dynamique, c'est... Voilà, donc Faut être là, on est... percutant. Voilà, là, on est à la télé, hein, donc il faut démontrer. Là. D'accord. Ne sois D'autant pas plus qu'il y a intimidé. des recruteurs qui nous regardent. Donc c'est le moment d'attirer l'attention, qui se disent, écoute, mais pourquoi est-ce qu'on gaspille ce talent? Je l'appelle tout de suite. Et puis voilà, on aurait dû dire à Koro tout de même de laisser des informations. Et toi pour la aussi, tu as contacter. envoyé ton CV, voilà, qu'on va scruter À la loupe. via l'œil de notre expert du jour, Merci. Monsieur Memel. Mel Akpa. Mel, pardon. Voilà. Donc très bien. Alors déjà, l'image, donc la photo de profil, bon, du CV, tu la trouves un peu floue quand même. Un peu flou. Et puis, c'est un selfie. Hein. Ah, il fait partie du cas de selfie. C'est un selfie. Je vous ai dit, vous ne m'avez pas cru. Ah, pototo C'est un aussi. selfie. Hein. On va dire pour un expert de la communication et de l'information, c'est des choses à ne pas, Une erreur à ne pas faire. hein. On va commettre. Voilà. Et puis après, sur le CV, tu cherches quoi déjà, toi? Moi, je cherche à être présentateur. Soit Non, à le la CV, radio. c'était pour quoi? Enfin, c'était pour quel type d'offre? Tu voulais quoi? Non, c'est pour postuler aux offres d'emploi liées au journalisme. En lien Mais avec là, le je vois- journalisme. Mais je vois- journalisme et présentateur, c'est pas C'est la même différent, chose. hein. C'est pas la même chose, Non. oui. Donc là, c'est quoi? C'est Parce que là, je présentateur ou vois, parce que journalisme? c'est de l'information d'être journaliste, en fait. Oui. Ah, c'est pas de la communication. C'est de l'information. Je suis, c'est information. Journaliste. Oui. Là, je vois communication. Infographie. On peut dire qu'aujourd'hui, on veut des journalistes qui peuvent faire peut-être des montages, des petits visuels. OK. Je vois administration. Donc, je ne comprends pas trop ton CV déjà. Parce que le titre déjà va bloquer. Parce que le titre nous permet de pouvoir savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu recherches, ou bien qui tu es en griffe, en fait. C'était quoi l'intitulé de ton diplôme déjà? La licence Oui, en communication, option journalisme. d'accord. Donc, ok, d'accord. Bon, si tu veux, c'est pas le plus important de savoir c'est quoi le diplôme. Non, je voulais mais savoir veux dire, pourquoi est-ce qu'il avait mis administration. Peut-être que c'était je sais un pas. package, Si c'est un euh, conseil D'autres que tu as reçu de d'autres la part d'un compétences que prof. j'ai, c'est ce que j'ai. Oui, mais je veux dire On que- a vraiment du mal à suivre. Voilà, parce que tu peux avoir 3 CV différents pour 3 profils différents. Voilà. Moi, je suis coach emploi, je peux faire des études de marché. Donc, quand je fais un CV études de marché, tu n'auras même pas le volet emploi. C'est comme si tu as un mail différent de l'autre, en fait. Donc là, les 3 assemblés, là,
ça ne correspond pas à ce que tu viens de nous dire, en fait. Donc, il y a un problème déjà dans la ligne directrice de ton CV. Vous avez des anecdotes à nous raconter à part la secrétaire? Oui, j'ai eu une, par exemple, qui est venue à l'interview d'embauche. Je lui dis, présentez-vous. Et elle me sort son CV, là. Et puis, elle commence à le lire, quoi. Voilà. Que je suis mademoiselle Tan. Donc, bouche Non, bée, quoi. je veux pas Donc, croire. je lui dis, mais... Elle dit, non, on peut oublier des choses. Je t'assure. Non, mais en fait, c'est ça, un entretien d'embauche, la base. Hein. On va te le Je vous demander, assure. c'est Non, sûr. mais après aussi, Présente-toi. Et quand on te dit n'oubliez pas le présente-toi- facteur Non, stress. mais je veux dire, tu lis ton parcours. Mais tu peux pas Il y a un stresser, on te dit problème. présente-toi. Genre, tu dis J'ai ton nom, eu, tu habites, tu es qui, une- tu as fait quoi comme. J'ai eu une qui a mis son CV qu'elle est quadrilingue. Donc, anglais, français, espagnol, courant, et puis italien, début. Donc, voilà, donc du coup, j'étais en plein tournage et mon photographe, il parle espagnol correctement, anglais correctement et français. Donc, on l'appelle, elle dit, ben, en fait, je parlais, mais du coup... J'ai comme perdu je dis, mais tu as écrit Non. courant, en fait. Tu parles ou tu parles Courant, pas, c'est tu CP. parles ou tu parles pas, en fait. Voilà, c'est la surévaluation dont il parlait. Voilà. Elle Et a encore oublié. pour les langues, j'ai eu un qui me dit, mais coach, j'ai une interview en anglais. Je dis, ok, vas-y. Il dit, mais il y a un problème. Lequel? Je ne parle pas anglais. Et puis, mais j'ai mis que je suis bilingue sur mon CV. Je dis, ok, donc du coup, ça veut tout dire, hein? Tout dire. En fait, il ne faut juste pas mentir dans son CV parce que ça Non, sert à rien. il faut être honnête, en fait, véridique. J'ai eu une, par exemple, qui, à l'interview d'embauche, quand je posais les questions, elle était bloquée, figée. Elle ne pouvait rien dire, en fait. Donc, je lui ai dit, bon, écoute, on va faire comme à vos vacances, on va reprendre l'entretien. Donc, on l'a remis dans le moule et puis bon, c'est parti. Mais c'est pas toujours que ça arrive, Ah, en ça. tout cas, Ah oui, cette mais en histoire-là, fait, j'ai quand même essayé de la remettre dans le moule parce qu'elle était vraiment figée, elle ne pouvait même pas dire un mot, en fait. Mais est-ce que vous pensez c'est le vraiment que stress. c'est un stress? Ou bien c'est. Non, c'est le stress, hein, parce qu'en fait, on vient souvent pas très préparé aussi. Et puis, on voit en face de moi un monsieur, donc du coup, on stresse un peu, on oublie ce qu'on voulait dire. Beaucoup me disent, mais moi, je voulais dire ça, mais j'ai oublié carrément, en fait. Surtout quand le gars, il est un peu trop carré, assis Alors, dans sa chaise. moi, je la pense que mine même serrée, on tout ça. oublie lorsqu'on veut faire du boileau. C'est-à-dire, on veut apprendre entièrement son texte, au fait, puis venir à l'entretien. Voilà. C'est pas faux. We are going for the pub and we will come back. Aujourd'hui, on est à la recherche d'emploi parce que vraiment, on a besoin de faire quelque chose, on a besoin d'être valorisé dans cette société-là. Et j'ai un petit jeu pour vous, voilà. Oh oui, j'ai un petit jeu pour vous. On va faire une simulation d'entretien d'embauche. On a déjà notre photo qui est là. C'est lui qui va. Ah, ok. Espérons qu'il n'ait pas assez de temps. Et puis on a notre expert qui est là. Donc, poteau, aujourd'hui, tu es dans l'entreprise Le Club. Aujourd'hui, c'est ton jour. Hein. C'est le Soit jour tu de gagnes, ton soit tu jour. perds. C'est aujourd'hui, on va décider si on te prend au Club Radio ou au Club Télé. Et Donc, c'est notre poteau, communication. Mel, sera le recruteur. Et toi, tu seras le demandeur. Voilà, le candidat. Donc, on va faire la petite simulation. J'espère que tu es prêt. Ne sois pas trop stressé, hein, c'est un jeu. D'accord? Et puis, à la fin, notre poteau va nous dire s'il te prend. D'accord, C'est bon? compris. OK. Donc, on va faire le jeu. Toc, toc. Entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Et vous? Ok, très bien, merci. Asseyez-vous. Merci. Alors, comment allez-vous? Oui, je vais bien, monsieur. Merci bien. Très bien. Alors, donc, présentez-vous. Je me présente, je réponds au nom de Kajon-Michel Kelasemou. Je suis étudiant en licence de communication à l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc, C'est tout? Non, je suis ici ce matin pour postuler à une offre d'emploi. J'ai parcouru l'offre d'emploi, j'ai vu que mon CV répond typiquement à cette offre. Donc, raison pour laquelle je suis venu ce matin. Qu'est-ce qui vous fait dire que votre CV répond à ce que je recherche et que votre profil est la solution à mon besoin? Bon, déjà parce que j'ai suivi une formation qui est liée à votre domaine d'activité et également, je pense qu'avec tout ce que j'ai appris
individuellement, je pourrais les mettre en pratique au sein de votre entreprise. D'accord. Et je veux savoir, en fait, aujourd'hui, pourquoi est-ce que moi, je dois vous choisir pour ce poste? Bon, déjà parce que je peux dire, à l'université, on nous demande d'avoir des expériences professionnelles. On nous demande d'avoir des expériences professionnelles. Raison pour laquelle, lorsqu'on a le diplôme, on vient postuler à plusieurs offres d'emploi pour espérer avoir une expérience professionnelle. Donc déjà, comme je suis passionné du domaine, j'ai voulu tenter ma chance pour avoir au moins un stage pour apprendre, c'est-à-dire allier la théorie et la pratique, de sorte à me former et pour vous être utile. Alors, quelle est votre vision? Où est-ce que vous vous voyez dans 2 ans de manière professionnelle? De manière professionnelle, Dans 2 ans, vous voyez où? Ma vision de manière professionnelle, je me vois exercer dans la radio ou dans la télévision, c'est-à-dire en tant que présentateur télé ou radio, parce que j'aime bien, je suis passionné de tout et aussi j'ai aussi la détermination et la motivation. Alors donc, parlez-moi un peu de mon entreprise, le club. Qu'est-ce qu'on fait? Votre entreprise, le club, c'est-à-dire ici, vous valorisez les talents. Vous valorisez les talents, c'est-à-dire vous mettez en exergue la potentialité des jeunes. Donc c'est ce que j'ai remarqué et c'est ce qui m'a poussé, m'a motivé à postuler à cet emploi. D'accord. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Oui, j'ai des questions à vous poser. Déjà, je veux savoir, dans le club, il existe combien de services au sein du club? Ça, vous devrez le savoir. Oui, justement. Si vous venez à l'entretien et que le poste vous intéresse et que vous devez faire des recherches pour savoir qu'est-ce que je fais concrètement. Oui, justement. Donc là, la question n'est pas à poser. Comment tu l'as vécu? Difficilement. Voilà, déjà la première question. Ce qui ne m'intéresse pas de savoir que tu as vu l'offre en ligne, que tu es venu parce que tu as vu... Ça ne m'intéresse pas ça. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui fait de toi la solution à mon besoin, en fait. Souvent, on va dire, j'ai travaillé ici en 2008, après j'ai fait un BTS. Souvent, on cite son parcours et son expérience. Ça, c'est déjà écrit sur le CV. Moi, je veux que voilà comment tu peux peut-être définir 3 points clés sur lesquels tu vas centrer ta présentation. Dis, peut-être que je vais parler de mon parcours dans telle entreprise et dire ce que j'ai accompli, mais qui a un rapport avec les besoins de mon offre, par exemple. Ou dire, je vais peut-être parler de mon expertise dans tel domaine, dire ce que j'ai accompli, par exemple. Je vais peut-être parler de mon expertise aussi dans un autre domaine lié à une formation que j'ai eue dans telle entreprise ou dans tel groupement qui fait de moi le meilleur dans le domaine. Et peut-être citer peut-être 2 ou 3 qualités, dire pourquoi ce sont des qualités utiles pour l'entreprise et finir par dire que je suis motivé, que j'ai vraiment envie de rejoindre l'entreprise. C'est ce qui m'intéresse de savoir au départ, en fait. Et vous allez voir qu'au départ, lorsque je fais une présentation très simple, comme il a fait, le recruteur a une pile de questions préparées. Donc quand tu finis, et puis il te dit, mais c'est tout? Tu dis oui. Là, il sort la pile de questions, en fait. D'accord. Lorsque tu viens de faire un pitch qui est intéressant, il veut en savoir plus sur ton parcours. Donc, il rebondit sur ce que tu viens de dire. Donc, tu es plus à l'aise à parler de toi-même, en fait. C'est plus simple, en fait. Quand on vient à l'interview d'embauche, on vient pour faire une démonstration de ses capacités, de qui on est, de ce qu'on peut faire. Et non de venir juste lister ses qualités et ses compétences. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tes capacités ni tes compétences. C'est ce que tu peux faire avec ces qualités et compétences qui m'intéressent. J'ai envie de te demander, mon poteau, quel est ton mot de fin? Parce que nous arrivons à la fin de cette magnifique émission. Déjà? Oui, déjà. Moi, je vais rester... Le temps qui nous a été donné, nous est imparti. Voilà, on est à la fin. Quel est ton mot de fin et où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de CP, de poteaux du club qui ont besoin vraiment de tes conseils, de tes tips pour parfaire et même réussir leur futur entretien d'embauche. D'accord. Déjà, mon mot de fin, c'est de dire aujourd'hui, toi, jeune qui entre sur le marché de l'emploi ou qui y est déjà, cherche à pouvoir définir ta vision. Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Et puis, mène des actions pour pouvoir arriver à atteindre ta vision. Et le plus important, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai les qualités, tant comportementales que techniques, que recherchent les entreprises?
et qui m'aidera à pouvoir être le meilleur dans mon domaine, à devenir excellent, à pouvoir également inspirer d'autres personnes, de pouvoir faire mieux et aujourd'hui être un profil recherché, un profil que les entreprises se déchirent, s'arrachent au fait sur le marché de l'emploi. Donc surtout également ne baissez pas les bras parce qu'il y a aussi le mindset. On peut être découragé, on peut être abattu, mais il faut toujours persévérer. Donc derrière chaque problème, il y a forcément une solution. Persévérer, mais surtout également se former aux techniques de recherche d'emploi pour savoir que faire, comment faire et comment réussir à être excellent dans son domaine d'activité. Alors, on me retrouve sur LinkedIn ou sur Facebook. Vous tapez Mel Akpa, M-E-L-A-K-P-A. Et puis, chaque vendredi, avec 8 emplois, on fait des sessions de coaching qu'on appelle les rendez-vous de Coach Mel, qui sont accessibles gratuitement pour les jeunes qui n'ont pas les moyens de pouvoir, on va dire, payer des services. Donc, vous pouvez y participer chaque vendredi entre 18h30 et 20h30 à nos bureaux de plateau. Et des contacts? Alors, le contact, on va donner, bon, pas mon numéro, hein, sinon je vais te demander le numéro de mon équipe. Le 01, le 02, 93 57 87 ou le 07 87 52 35 34. Alors, merci beaucoup, mon poteau Mel. Merci à vous. Merci aussi à toi, mon poteau, de t'être prêté au jeu. Merci à vous, les filles. On vous dit merci chez vous. On se retrouve demain pour une autre émission ou peut-être à tantôt. Bisous, peut-être. Au revoir.